par rapport à ce que nous on a su faire, quand on voit le Togo malmené, quand on voit le Togo qui perd des matchs, on a envie de pleurer, on a envie de mourir. Admettons, maintenant je fais partie des légendes officiellement de la CAF. On voyage ensemble, je voyage avec tous les anciens joueurs, les Djedjo Okocha, les Ladi Diouf, les Samadjian, les Samuel Koufo. Mais je n'ai même pas le droit de parler. Quand on parle de football, je parle de tout. Quand on parle de tout, oui, j'ai le droit de me mêler, j'ai le droit de placer aussi mes mots. Mais quand on parle de football, on m'interdit parce qu'on dit que ton pays ne gagne pas un match. Donc, vous comprenez? Donc, ça m'énerve, c'est une honte. Comme les gens viennent chez moi me disent que maintenant on est très content de ce que tu as su faire, parce que quand on va à l'extérieur, quand on dit Togo et quand on dit Adebayor, les gens reconnaissent le pays. Mais moi, je suis content. Donc, voilà pourquoi, quand le Togo perd des matchs, moi, je peux mourir. Parce que, d'autant plus que nous, combien de fois, on a failli laisser notre peau pour la sélection togolaise de football. Combien de fois, on a failli mourir pour le football togolais. Aujourd'hui, on m'interdit d'aller dans les vestiaires. On m'interdit de m'entraîner avec les joueurs, juste pour pouvoir les conseiller. On m'interdit de marcher de zone A à zone B au stade, parce que entre les deux zones, il y a Madame la ministre. Où va le monde? Vous croyez vraiment que Elhadji Diouf peut arriver au stade, au Sénégal, et que le ministre le bloque parce que Elhadji Diouf veut passer derrière lui ou derrière elle? Est-ce que vous pensez que c'est possible que on arrête un Asamoah Gyan au Ghana parce que, mais écoute, je suis parti au Bénin, j'ai regardé un match entier des Béninois avec le ministre des Sports. Bénin, mais il était à côté de moi. Et il était collé à moi. On a parlé du football, on a parlé de tout et de rien. Même quand on rentrait à la maison, c'est lui qui m'a pris dans sa voiture. Maintenant, imaginez que je n'arrive même pas, franchement, à passer derrière la ministre. Vous pensez que je peux rentrer dans sa voiture et vous pensez que le Togo peut gagner un match? Déjà, le ministre, Madame la ministre, et le président de la fédération, les deux ne s'entendent pas. Je suis Togolais comme vous. Maintenant, il va falloir que ça change. Prenez vos responsabilités et assumez-les. Ça fait 3 cannes. Moi, quand j'ai commencé ma petite carrière, je suis parti en Europe en 99. D'accord? Je rejoins la sélection en 2000. D'accord? 2000, donc je vais vous faire l'historique de la sélection togolaise de football. Le Togo est qualifié pour la CAN 98. Je n'étais pas présent parce que j'étais très jeune. 2000, le Togo se faisait éliminer. Le Togo s'est qualifié pour la CAN Mali 2002. C'était ma toute première CAN. Le Togo se faisait éliminer. Le Togo se fait éliminer la CAN 2004. L'histoire, mais là où le Togo est rentré dans l'histoire footballistique, dans le football au monde, c'est 2004-2005. On s'est qualifié pour la CAN et la combine la CAN et la Coupe du Monde 2006. 2008, la CAN au Ghana, le Togo se fait éliminer. 2010, le Togo qualifié. On nous a tiré dessus, bien sûr, on a failli laisser nos pots au Cabinda. 2012, le Togo éliminé. 2013, le Togo qualifié pour la CAN en Afrique du Sud. Là où on a eu la chance de faire notre toute première quart de finale de la CAN. 2015, encore une fois, le Togo éliminé. 2017, le Togo qualifié pour la CAN au Gabon. 2019, Togo éliminé. 2021, Togo éliminé. 2023 ou 23-24 combiné, Togo éliminé. Donc ça fait 3 fois de suite. Et c'est pas normal. Le président de la fédération, ça fait des années il est là. Je ne pense même pas qu'il a déjà fait une CAN avec le Togo. C'est pas normal. Je sais. Madame la ministre, elle est là, il n'y a pas de résultat. Mais elle vient au stade avec des gars de corps. On ne peut pas passer derrière elle, on ne peut pas la saluer. Donc, mais à la fin, il n'y a même pas de résultat. Moi, je faisais le malin au pays parce que j'amenais du résultat. Moi, je faisais, oui, je suis chéri parce que je savais que j'allais gagner le match pour le pays. Donc, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Maintenant, pour l'instant, je ne veux pas parler des joueurs, je ne veux pas parler je veux plutôt parler des dirigeants. C'est à vous. Et depuis que moi, je suis parti de la sélection, les primes de match n'ont jamais changé. Et ça aussi, c'est pas normal. Vous imaginez, ça fait 3 ans quand même que je suis parti. Et c'est moi qui ai instauré tout ce qui est prime de campement en sélection,
prime de participation à la CAN, prime de qualification pour la CAN, prime de victoire à la maison, prime de victoire à l'extérieur, et jusqu'à présent, ça n'a jamais changé. Donc ça fait peut-être 10 ans que j'ai instauré ça. Mais il y a eu évaluation, il y a des trucs qui ont monté, il y a des trucs qui ont descendu. Mais il va falloir que le Togo décide. Soit on augmente un peu les primes des joueurs, soit on diminue. Maintenant, on parle des infrastructures. Il n'y a pas de problème, on n'a même pas de terrain. Le terrain Kégué, on a Kégué quoi. Donc si pour X raison, il y a un problème, on ne peut même pas jouer ailleurs parce que le terrain, votre terrain synthétique là, municipal là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Et c'est là où j'étais le plus nul de ma carrière. Parce que le terrain est pourri. Donc mettez les joueurs dans de bonnes conditions. À chaque fois on dit, pourquoi le joueur dans son club respectif, il est trop fort et quand il vient en Afrique, il n'est pas bon. Mais il n'est pas dans les mêmes conditions. Pour aller au match en Europe, on ne prenait même pas nos chaussures. Juste pour vous dire, quand j'étais à Madrid, même quand on part au match à Madrid, il y a quelqu'un qui nous a amené 3 slips. Donc tout ce que nous on prenait, c'est nos parfums, nos déodorants et tout ça. Mais au Togo, tu dois tout faire. Tu arrives dans la chambre, il n'y a pas d'eau. Tu arrives lundi ou mardi, vous devez partir mercredi soir. Finalement, vous allez quitter le pays vendredi soir. Vous arrivez dans un pays où vous allez prendre le bus pour faire 7 heures de route, alors que vous avez déjà fait 3-4 heures de vol. C'est normal que tu ne peux pas être à fond. C'est normal que le corps est fatigué. C'est normal que tu ne peux pas avoir des résultats. Mais quand on voit le cas sénégalais, mais le Sénégal, cette année, ils ont tout raflé sur le continent. Beach soccer, Sénégal. Championnat de Coupe d'Afrique des Nations, moins de 21 ans, Sénégal. Coupe d'Afrique des CHAN, je sais pas quoi, du Sénégal. Mais parce que ces joueurs-là voyagent en avion privé. Les joueurs-là voyagent en avion privé, ils arrivent, vont directement à l'hôtel. Il y a le cuisinier qui est dans l'avion avec eux. Mais de temps en temps, je suis togolais, mais de temps en temps, on est à l'extérieur, on est en Zambie. Ou après le match, on va manger à Koumé, mais parce que je suis togolais, c'est ma culture. Mais tu vas manger à Koumé comment? Tu es en Zambie, tu n'as pas un chef avec toi. Mais traitez les joueurs, mettez les joueurs dans les bonnes conditions. Comme ça, quand il n'y a pas de résultat, maintenant, les têtes doivent tomber. C'est aussi simple que ça. Moi, partout où j'ai joué dans les grands clubs, c'est toujours comme ça. Si vous voulez que ça avance, menacez les gars. Dites-leur qu'écoute, on a besoin de résultats. S'il n'y a pas de résultats, les têtes vont tomber. C'est aussi simple que ça. Donc, Madame la ministre, elle mettra la pression sur le président de la fédération. Le président de la fédération mettra la pression sur l'entraîneur. L'entraîneur mettra la pression sur son team manager. Et son team manager mettra la pression sur ses joueurs. Et maintenant, englobé par le supporter. Et c'est aussi simple que ça. Le football, c'est pas... Maintenant, posez la question à la fédération. Leur ambition, c'est quoi? Le Togo, c'est quoi? Maintenant, on a déjà éliminé pour cette CAN, c'est fini, Dieu merci. Ou je suis dégoûté, je ne suis pas content, mais Dieu merci. Maintenant, l'avenir, c'est quoi?